Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à Dixie Lex, l'émission qui décrypte la parole de la loi, qui analyse ses implications et qui explore ses enjeux pour éclairer les citoyens et les acteurs du monde juridique. Aujourd'hui, nous parlons de la révision constitutionnelle. Que permet-elle? Que cache-t-elle? Et pourquoi suscite-t-elle tant de débats? On vous dit tout aujourd'hui. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée d'un invité de marque, M. Steve Kibaka, qui est étudiant préfinaliste à l'université Simon Kimbangu et puis qui est aussi président de la structure qui organise de... M. Steve. Bonjour Madame Isabella. Comment allez-vous? Par la grâce du Tout-Puissant, je me porte très bien. Nous sommes très heureuses de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être invité dans votre plateau qui est spécial. Merci beaucoup, M. Steve. Alors que j'étais en train de vous présenter, vous avez dit que vous êtes président d'une structure qui s'occupe de procès. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur votre structure? Exactement. La structure déjà s'appelle Vox Advocati. Ça veut tout simplement dire la voix d'un avocat. Okay. Or, nous sommes sans ignorer que la voix d'un avocat consiste à plaider ou encore à défendre. Alors, cette structure permet aux différents étudiants en droit de pouvoir exprimer leurs talents par le biais des procès simulés. Il n'y a pas que le procès fictif comme activité. Nous organisons également des débats contradictoires. Là, c'est pour plus les étudiants, non seulement de la faculté des droits, même de la médecine et tout. Donc, à son sein, il y a aussi des formations en prise de parole en public, à oratoire et éloquence. Donc, c'est un peu ça, les résumés de la structure. Et c'est vous les présidents? Oui, c'est moi le président. Ok, c'est une très bonne chose. Alors, avant d'entrer dans les vifs sujets du jour, est-ce que vous pouvez nous parler de la Constitution? Merci beaucoup. Tel est même le statut de la question, parce qu'il s'agit donc de la révision constitutionnelle. Or, on ne peut pas aborder notre sujet si, dès le départ, on ne comprend pas c'est quoi la Constitution. Alors, je m'en vais rapidement pour répondre à cette question. Tout ce que nous pouvons savoir sur la Constitution, c'est que, de un, elle est une loi. La Constitution, c'est une loi, mais pas comme toutes les lois. Parce que c'est une loi fondamentale. Pourquoi fondamentale? C'est parce que toutes les lois nationales du pays tirent leur substance de la Constitution. Mais aussi, dans la hiérarchisation des lois dans la famille romano-germanique, la Constitution est au-dessus de toutes les lois. On appelle ça le principe de la superconstitutionnalité, qui voudrait que toutes les lois puissent être subordonnées à la Constitution. Mais aussi la Constitution, c'est une loi qui organise le fonctionnement de l'État. D'autres penseurs disent que la Constitution, c'est le miroir de l'État. La Constitution doit être un mythe fondateur d'un pays. Pourquoi? Parce que chaque pays a sa civilisation. Par civilisation, il faut attendre une manière de vivre. Ce qui veut dire que la Constitution doit répondre aux systèmes sociaux d'un peuple quelconque. Donc c'est un peu ça la Constitution. Ok, merci beaucoup. Moi, en tout cas, de mon côté, je retiens que la Constitution, c'est un miroir pour l'État. On entend souvent parler de révision constitutionnelle et parfois de changement de constitution. Quelle est la vraie différence entre les deux? Merci beaucoup pour cette question. La différence, elle est tellement délicate. On attend les communs des mortels. Ça veut dire ceux qui ne sont pas ancrés dans le système juridique. Donc, qui ne sont pas initiés. Poussés par la polycentricité de la normogénèse, ils arrivent à confondre les deux termes. Et pourtant, il y a une différence. La polycentricité de la normogénèse. C'est quoi, au fait? C'est une confusion abyssale. Donc, vous ne m'aidez pas, apparemment. Une confusion profonde. Ok, merci. Une confusion des mots, des termes et tout. Il place la révision au lieu et place des changements en lieu et place de la révision. C'est un peu ça. Alors, la différence entre les deux, c'est que lorsque l'on parle de la révision, on fait allusion à la modification qui porte sur certains articles de la Constitution. On a ici l'exemple de la révision constitutionnelle qui avait eu lieu en 2011.
Donc, cette révision avait porté sur 8 articles pour être précis. Ok. Mais lorsqu'on parle du changement de constitution, cela s'inscrit dans la logique de changer toute la constitution. Donc, c'est un peu ça la différence. Et pour anticiper, nous sommes un peu inquiets lorsque parfois les uns parlent de la révision constitutionnelle, d'autres parlent du changement. Donc, on ne sait pas trop il s'agit donc de quoi. Parce que c'est une question qui tourne autour de l'initiative prise par le président Félix Tshisekedi, qui vise à modifier la constitution. Mais d'autres parlent du changement. Nous, on ne sait pas trop, mais il était important que l'opinion publique puisse être éclairée sur cette question. Il y a vraiment une différence entre les deux. Ok. Mais par contre, de ce que vous venez de dire, il y a les gens qui sont en train de dire que le président veut changer, en fait, la constitution. Il fait, c'est ça, non? Il veut en fait changer la constitution pour prolonger son mandat. Est-ce que c'est vraiment ça ou soit c'est juste ce que les gens sont en train de dire? Bon, il faut savoir qu'au Congo, précisément, tout le monde a quelque chose à dire. Conformément à l'article 23 de la Constitution qui nous a octroyé la liberté d'expression, tout le monde veut dire quelque chose. Mais ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai. Ok. Alors pour ça, donc je pense que ce n'est pas vraiment ça, mais on aura à toucher aussi sur cette question. Lors de notre intervention. D'accord, merci. Alors, nous allons continuer avec la troisième question. L'article 218 de la Constitution revient souvent dans ces débats. Qu'est-ce qu'il dit exactement et pourquoi est-il central dans les processus de révision? Parce que vous avez aussi parlé des articles ici. Alors, je pense que cet article aussi est parmi les articles qui touchent vraiment ces points ici. Exactement. Cet article 218, c'est un article sacro-saint pour parler de la révision constitutionnelle. Sacro-saint, ça veut dire? Ce qui convient dans notre sujet. Pourquoi il y a, on peut dire, 2 ou 3 articles qui traitent sur la révision. Parmi ces articles, il y a le premier article qui est l'article 218, qui traite sur la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, c'est constitutionnel. Je vais dire quoi? C'est permis par la Constitution. Alors, pour savoir les modalités de la Constitution, de la révision, il faudrait aller sur l'article 218. Parce que c'est cet article qui pose les bases. Dire en un mot, c'est que dit cet article pose d'abord les principes de l'initiative de la révision constitutionnelle, qui peuvent avoir l'initiative de réviser la Constitution. Il y a 4 personnes que la loi, les législateurs précisent. Premièrement, c'est le président de la République. L'initiative de la révision constitutionnelle émane du président de la République, de 1. Et de 2, l'initiative de la révision constitutionnelle peut provenir aussi du gouvernement, après délibération en conseil des ministres. Et troisièmement, nous avons aussi les 2 chambres. Il s'agit ici des députés et des sénateurs. Donc l'initiative peut provenir aussi d'eux. Et enfin, l'initiative de la révision constitutionnelle émane aussi du peuple. Pour être précis, la loi précise que ça doit être une fraction, en l'occurrence 100 000 personnes, qui doivent s'exprimer par la pétition adressée à l'une des chambres. Donc c'est ça le statut de l'article 218 qui traite sur la révision constitutionnelle. Ok. Alors, Monsieur Steve, comment se déroule étape par étape une révision constitutionnelle en RDC? Est-ce un processus vraiment accessible à la population? Je vais dire oui. Pourquoi? Parce que, parlons d'étape par étape, tout commence par l'initiative, comme je l'ai dit, parce qu'on ne peut pas réviser sans au préalable qu'il y ait une initiative. Exactement. Et cette initiative doit provenir des 4 personnes précitées. Alors, l'initiative est la première étape pour la révision. Et lorsque cette initiative est reçue, cette initiative doit être reçue au Parlement. Le Parlement va adopter. Et adopter veut dire examiner. Ils doivent examiner. Et ensuite, lorsqu'ils examinent, la prochaine étape, c'est l'étape qu'on appelle les votes du peuple par la voie référendaire. Et à la fin, c'est alors que le président va promulguer cette loi, cette nouvelle loi. C'est un peu ça en quelques mots les différents processus. C'est accessible au peuple parce que c'est le peuple qui a les derniers mots. Ok. De voter.
Ok, merci. Alors, pourquoi, selon vous, ce sont souvent les opposants politiques qui dénoncent les projets de révision? Y a-t-il un manque de transparence dans ces processus? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de transparence. Ok. Pourquoi? Parce que déjà les premiers problèmes dont on fait face, c'est lorsque les présidents qui veut réviser la Constitution nous parlent de la révision, mais ses corollaires nous parlent du changement. C'est quoi? Ses corollaires, c'est que Ses collaborateurs. Ses collaborateurs. Okay. Ils nous parlent du changement. D'où il n'y a pas déjà la transparence. Et lorsqu'il n'y a pas la transparence, on ne sait pas à quoi ils veulent jouer exactement. Parce que les manques de transparence cachent des choses derrière qu'on ignore. Et aussi, il faudrait préciser que la révision constitutionnelle exige des préalables. Le premier, c'est la ratio legis. Ça veut dire la raison d'être. Okay, lorsqu'on veut réviser la Constitution, on doit savoir c'est quoi la raison d'être. Pourquoi voulons-nous réviser cette Constitution? Et ce n'est pas tout. Le dernier préalable, c'est l'approbation. C'est le peuple qui doit approuver. Ce qui veut dire que lorsque l'initiative a été prise, donc pour que la révision soit définitive, il faut qu'il y ait l'approbation. Alors, que dit le peuple congolais à l'initiative prise par le président Félix Tshisekedi? D'autres disent oui, d'autres ils sont au milieu, oui. D'autres aussi ils sont contre. Alors c'est un peu ça le problème. Donc moi je pense que c'est accessible au peuple. Ok. Alors comment faire pour que les révisions constitutionnelles ne soient plus perçues comme de manœuvres politiques mais comme des avancées démocratiques? Vous devez savoir une chose, c'est que c'est pas impossible, mais c'est très très difficile déjà de voir en République démocratique du Congo un président indépendant. Ça veut dire qu'il n'est pas dans un parti politique précis. Et tous émanent d'un parti politique. Or, on nous a appris dans le cours de sciences politiques que le but du parti politique consiste à conquérir les pouvoirs et de les garder aussi longtemps possible. Alors, j'aimerais vous poser une question de réflexion. Comment ces hommes politiques arriveraient-ils à garder ces pouvoirs aussi longtemps que possible alors que la législation place les limites de l'exercice de ces pouvoirs? 5 ans renouvelables une seule fois. Alors que leur but, c'est de conquérir aussi longtemps que possible. D'où on doit déduire, là c'est mon opinion à moi, que la révision constitutionnelle fait partie des stratégies par lesquelles les hommes politiques utilisent pour pérenniser leur pouvoir. Vous allez vous rendre compte que, je parle de mon exemple par exemple. Exactement. Ouais. Je suis président de la République. J'ai consommé mon premier mandat à succès. J'entame le deuxième mandat et après 2-3 ans, je vais réviser la Constitution. Sachant que lorsque je vais réviser, tous les mandats et toutes les années que j'ai consommées vont tomber. Ce qui veut dire que la révision constitutionnelle est l'un des moyens qui me permet de pérenniser. Parce que au bout de la révision constitutionnelle, il y aura encore un autre mandat, un nouveau mandat qui sera compté à ma charge. Vous comprenez? Oui, donc c'est une manière de pérenniser le pouvoir. Okay. Alors, M. Steve, dans la société, on est en train de dire que le président cherche à réviser la Constitution pour prolonger au fait le nombre de mandats. Que pensez-vous de cela? Alors, c'est une très bonne question pour éclairer l'opinion publique quant à ça. Parce qu'on ne révise pas la Constitution d'après nous. La Constitution elle-même a prévu les modalités selon lesquelles cette révision doit avoir lieu. Okay. Or, lorsque vous allez dans l'article 220 de la Constitution, les législateurs mettent en place 6 choses qui ne doivent pas faire l'objet de la révision, parmi lesquelles nous trouvons le nombre et la durée des mandats du président de la République. Ce qui veut dire que lors de la révision, on ne peut pas bouger le nombre et les mandats du président de la République. Ça va rester 5 ans renouvelables une seule fois. Okay. Donc, la société doit comprendre que, bon, le problème aussi de la société, c'est qu'ils ne lisent pas. C'est ça. C'est ça leur problème. Et pourtant, l'initiative de la révision constitutionnelle peut aussi émaner d'eux. Mais puisqu'ils ne lisent pas, comment est-ce qu'ils arriveront à commencer cette initiative? C'est ça le problème.
Alors, sur cette question, ils doivent savoir que on ne peut pas bouger ça. Au moins, s'il faudrait changer, parce que dans les changements, il y a tout. Mais dans la révision, on change certains articles. Parmi ces articles-là, il y a des articles qui sont prohibés de ne pas être révisés, tels que le nombre et les mandats des présidents de la République. C'est ça. D'accord, merci beaucoup, monsieur Steve. Alors, je vais vous poser une dernière question. Alors, pourquoi doit-on réviser la Constitution et quelles sont les raisons de cette révision? Alors, d'après moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons probantes qui fait que nous puissions réviser la Constitution. La première raison, c'est quoi? C'est que le monde évolue. L'évolution du monde voudrait à ce que les lois aussi puissent évoluer. Aujourd'hui, on parle dans le monde juridique, il y a des infractions qu'on appelle les infractions de la cybercriminalité. Ce sont les infractions qui entrent dans le domaine informatique. Donc, c'est un droit nouveau qui naît dans la société. Et cela demande aussi que les droits, ou encore la Constitution, puissent aussi intégrer ça. Alors, comment intégrer ça? C'est en modifiant. Donc, il y a plusieurs raisons. Plus la société évolue, plus ça peut aussi pousser à la révision constitutionnelle. Donc, moi, je pense que c'est ça la raison, parce que le droit ne réglemente pas un comportement qui n'est pas de la société. Donc, tout ce que le droit réglemente, c'est un comportement qui cadre de la société. Et lorsque cette société, vous allez remarquer que dans les mondes occidentaux, les Occidentaux ont la facilité de pouvoir adapter les droits par rapport à l'évolution du monde. Mais nous, on a l'impression qu'on reste toujours derrière. Donc, ça fait pousser à la révision constitutionnelle, l'évolution. Merci beaucoup, M. Steve. C'est vraiment un sujet qui est très profond. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs pour un mot de clôture pour ces sujets qui est vraiment pertinent? Vous avez quelque chose à dire pour clôturer cette émission? Exactement, ça ne peut pas manquer. Alors, ce que je dirais aux téléspectateurs concernant ce sujet, c'est que c'est un sujet qui nous touche nous particulièrement parce que nous sommes dans un pays démocratique. La démocratie qui est définie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, c'est nous qui élisons les présidents de la République. Donc, le pouvoir, c'est nous qui l'incarnons. Mais nous l'avons délégué à un certain nombre de personnes qui dirigent en notre nom. Alors, il va falloir que le peuple congolais puisse avoir la maîtrise ou encore la notion sur RDC pour aussi émettre des idées qui cadrent sur ces sujets. Parce que nous attendons de part et d'autre des choses qui se disent là-dessus, qui ne cadrent même pas sur le sujet. Alors, je pense que d'après ce que nous avons dit ici, chacun d'entre nous est libre de penser si la Constitution doit être révisée ou pas. Donc, parce que vous avez suffisamment été éclairé sur la question, et je pense que de là où vous nous regardez, vous avez la réponse à cette question. Merci. C'est ainsi que s'achève cette édition de Dixilex. Nous disons merci à notre invité, M. Steve Kibaka, pour ses éclairages précis sur la révision de la Constitution. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de cette émission Dixilex sur VAMS Channel jusqu'aux extrémités de la Terre. À très bientôt.